putain, merde. Salut. Oui, je suis désolé. Salut. Je suis intermittent. C'est Fabien. Salut Fabien. Oui, pour l'anniversaire. C'est moi qui venais pour l'anniversaire. L'anniversaire. Non, Oui, c'est une chronique à présenter sur TDU2. D'accord. Alors j'ai une tête de panda. Mais bordel, d'où vous sortez ça, vous? C'est ma grand-mère. Bref, sinon j'ai une tête. Alors j'ai Michel. Je sais pas si vous le connaissez. Mon masque de Michel, c'est vous qui l'avez? Comment vous l'avez eu? Alors c'est ma grand-mère. C'est compliqué. Ok. Bon, je vais garder Michel, si ça vous dérange pas. Non. Vous avez 9 pages à lire. Vous faites ça comme moi. Moi, j'interviendrai. Je ferai des plans de là où je suis. C'est-à-dire que mentalement, je serai à Los Angeles, mais je serai ici aussi. D'accord. C'est assez astral. C'est pas trop compliqué pour vous? D'accord. D'accord? Oui. Bon, allez, j'y vais. Hein? Non, moi j'y vais. Toi, tu fais ta chronique. Un café. Ok. Alors, surtout, tu fais comme moi, t'es sec, hein? Ouais, ok. Dynamique. C'est en cachet, hein, c'est ça, hein? C'est en payé en cachet, c'est ça? Non, c'est en café. J'ai caché café. Ah, parce que sur l'annonce, c'était pas... Si, c'est marqué café. Non. Si, ta gueule. Ah, mais je... Bien le bonjour! Test Drive Unlimited 2, ou plus communément appelé TDU2, est un jeu de course automobile sorti en 2011 sur PS3, Xbox 360 et PC. Ce monde en jeu ouvert se déroule sur l'île d'Oahu qui fait partie de l'archipel d'Hawaï, qui était déjà présente dans TDU1. Et dans ce nouvel opus, une deuxième île pleine de villas et de soirées explosives est présente. Ah ouais, du coup la Corse. Pourquoi la Corse? Bah, question fête explosive, voilà, villa, etc. Non. Alors pas ce genre de fête explosive là, je parlais d'une fête explosive, une fête qui bat son plein quoi, qui... Ouais, donc pas la Corse. Et bah du coup non, pas la Corse, mais plutôt Ibiza, avec ses plages paradisiaques, ses petites forêts, ses villes et villages que nous pouvons traverser au gré de nos balades. Bref, lorsque l'on lance le jeu, nous avons le choix lors de la création du profil entre le mode offline et le mode online. Ce qui signifie pour les non-anglophones que vous pouvez jouer en mode multijoueur ou non multijoueur. Vous allez voir pourquoi ça a de l'importance dans la suite de la chronique. Pour ma part, je vais créer une session online, pour profiter au maximum du jeu. Lorsque l'on commence notre partie, on a le plaisir de pouvoir rouler à bord de notre Ferrari California, offerte par une gentille amie durant notre fête d'anniversaire. Ça sent l'anus. Pardon? Oui, ça sent l'anus, ça pue. C'est une expression, tu vois? Eh ben, éloigne le nez de ton cul, tu verras, ça sera beaucoup plus agréable pour toi et pour moi. Mais ceci étant dit, oui, en effet, notre rêve est de courte durée, car au bout de 5 petites minutes, une voix se fait entendre et nous fait émerger. Bon, ça suffit maintenant. Debout. Et quel bonheur de se rendre compte qu'au final, notre ami, c'était pas notre ami, c'était notre patronne. Et de surcroît, on s'est endormi au volant de sa voiture, car on est voiturier. C'était un rêve. Bon, concrètement, on peut dire qu'on va passer une journée de merde. Ouais, mais attends, ça nous arrive d'être fatigué, de s'endormir au boulot, ce genre de truc. Ouais, je suis en retard. Mais c'est la faute de ce mec, là. Il a mis 2 plombes à me ramener ma voiture. Dis-lui qu'il est viré. Bon, je crois que c'est assez clair. Ah ouais. Bon, j'avoue, elle est pas très Charlie. Alors effectivement, c'est pas Charlie le mot qu'il fallait employer, mais c'est pas très logique. Car elle nous vire, mais 2 secondes après, elle nous demande de la conduire à un rendez-vous. Tu sais, je crois que j'ai une meilleure idée. Tu veux me montrer de quoi t'es capable? Allez, conduis-moi au club de Saint-Anthony. Mais bref, on finit quand même par la conduire jusqu'à son rendez-vous, et après un parcours légèrement chaotique, pour ne pas dire suicidaire... Non mais sérieusement, où est-ce que t'as eu ton permis de conduire? Ça serait vraiment bien. La patronne finit par arriver à son rendez-vous et apprend que l'un des pilotes qui devait concourir pour le tournoi du Solar Crown est blessé, et que par conséquent, il manque un concurrent. C'est alors qu'elle a l'idée de nous proposer de participer à cette compétition. Elle veut vraiment une mort sur la conscience en fait. Non, parce que là, elle parle en connaissance de cause quand même. Au fait, le pauvre John Evans ne pourra pas participer, mais voici quelqu'un pour le remplacer. Bon, après, nous, on accepte, et je peux le comprendre, hein, car je vous rappelle que Tess vient de nous licencier. Salut tout le monde. Comme quoi, le marché du travail est plutôt porteur sur Ibiza. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Et en plus, t'imagines, il a même pas eu besoin de traverser la rue pour retrouver un taf. Ah, tu fais de la politique, toi, maintenant? Non, pourquoi? Je veux dire, il a pas eu besoin d'imprimer un CV, d'aller voir l'entreprise, d'être tout beau... Voilà.
Et il a trouvé un taf. Et pourquoi cette question? Non, rien, non, c'est comme ça. Dès lors, elle nous présente à Todd, qui n'est autre que le moniteur du permis C et A. CA, comme l'enseigne du magasin. Non, attends, tu viens de placer le nom d'une enseigne de magasin. C'est pas un placement de produit déguisé, ça? Oui, tout comme NordVPN. Est-ce que tu connais NordVPN? Non, j'ai pas signé pour ça, moi, je suis désolé. Si, vous avez signé pour ça, vous avez même vendu votre âme au diable. Oh. Ah, c'est marqué ici. Eh merde. Et un café aussi. Bon, on reprend. Vous avez encore votre quota de blagues de merde à faire. Non, c'est mon contrat. Todd nous prend donc sous son aile pour que l'on puisse acquérir notre première voiture. Sauf qu'on a le choix entre 3 voitures. Bon, je vais partir sur une américaine. Oh. T'entends ce bruit? Oui, c'était quoi? C'était une sonnerie. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a frappé à ma porte et qui m'attend là-bas. Et alors? Que tu peux y aller, s'il te plaît? T'es payé pour ça aussi. C'est dans le contrat. Ah oui. Je l'ai pas signé. Ah, mais non, attends, je vais pas prendre cette caisse-là, je vais prendre celle-ci. Elle est beaucoup mieux. Alors en fait, c'était le facteur qui a amené la conclusion de l'épisode. Je me suis permis d'ouvrir. Hein. T'as ouvert l'enveloppe? Oui, je suis payé pour ça. Alors fais voir, où est-ce que j'en étais? Sérieux, c'est quoi ça? Ah, mais c'est une belle voiture. En plus, ça ressemble à une AX. Mais ça ressemble pas à une AX. Sérieux, c'est quoi ce... Si. Ok, on va faire avec. Dès lors que notre véhicule est choisi, Todd nous emmène jusqu'à notre maison. Alors, pour être plus précis, il t'emmène jusqu'à ton domicile, qui est une caravane, mais qui pourrait être une maison ou un appartement. Car si on regarde la définition de maison, qui est la suivante, maison, bâtiment d'habitation. En l'occurrence, une caravane n'est pas un bâtiment, mais bel et bien un véhicule habitable, de manière provisoire ou permanente. C'est bon, t'as fini, Émile Zola? Non, parce que c'est chiant, là. Désolé de vouloir être précis, monsieur l'intermittent du spectacle qui est venu ici juste pour être payé pour un seul café. Une fois votre emménagement terminé, Todd vous donne rendez-vous à son auto-école afin d'être autorisé à concourir pour les différentes catégories. Ce qui me fait penser à Gran Turismo, mais qui pour le coup permet aux joueurs de se familiariser avec les commandes et la prise en main des différents véhicules, et qui de plus permet de montrer de manière narrative les tutoriels aux joueurs. Nonobstant, cela permet de maîtriser les véhicules, car chaque catégorie de voiture est différente en termes de maniabilité. Donc autant vous dire que c'est comme faire du patin à glace en étant unijambiste. Ah ouais, ça doit être chaud quand même. Après bon, bien que la conduite soit relativement orientée arcade, les dommages aux véhicules sont visibles, mais ils n'affectent pas les performances des voitures et sont pour le coup purement esthétiques. Mais ils y ont quand même pensé, donc autant le mentionner. De plus, c'est un jeu en monde ouvert, dans lequel il faut pas trop faire d'infractions, c'est quand même le but du jeu. Oui, tu as raison, surtout que la police veille au grain. Ou alors lorsque vous leur rentrez dedans. Ah oui, c'est tellement mon rêve. Comment ça? De rentrer dans la police, pourquoi? Ah oui, non, alors je parlais pas de ce sens-là, mais de ce sens-là. Ah ouais, putain! Moi qui suis noir, c'est mort, je vais pas rentrer dans la police. Oh, ok, c'est un peu raciste ce que tu viens de dire là. Ouais, totalement. Et pour le coup, le fait que les policiers soient moins regardants sur l'intégralité des infractions, c'est beaucoup mieux. Parce que dans le 1, c'était quand même un petit peu disproportionné. La conduite était tellement rigide que la moindre manœuvre pouvait nous envoyer valser directement dans une voiture contrôlée par l'ordinateur. Ce qui lançait nos recherches par les forces de l'ordre. Et c'est tant mieux que la police soit plus souple sur le code de la route, car on peut se faire plaisir et ralentir dès qu'on voit une patrouille sur notre GPS. Après, ce qui de mon point de vue est vraiment cool, c'est le fait qu'avant de lancer les forces de l'ordre par le biais de l'IA à votre poursuite, le jeu demande aux joueurs à proximité s'ils souhaitent devenir policiers. Si au minimum 2 joueurs acceptent, vous vous retrouvez à vous faire poursuivre par des joueurs, ou alors vous pouvez poursuivre un fugitif avec des coéquipiers. Ce qui nous amène sur un autre point qui est à la fois un avantage et un inconvénient, vous allez comprendre. TDU2 donne énormément de possibilités aux joueurs pour jouer en mode online. Que ce soit de participer à des courses en mode multi par le biais de différents modes, de vous faire poursuivre par des voitures de police contrôlées par les joueurs, de vous balader et de pouvoir faire la course avec vos amis, ou même de vous confronter à un joueur sur la route en lui faisant des appels de phare. Car oui, vous avez la possibilité d'interagir avec vos véhicules. Ouvrir votre toit ouvrant, mettre vos clignotants, pouvoir ouvrir votre fenêtre, faire des appels de phare, toutes ces actions sont visibles par les joueurs qui vous suivent ou vous croisent sur la route. Et c'est ça qui est cool, TDU2 est un MMO centré sur l'univers des voitures, mais avec une interaction sociale entre les joueurs. Car en plus des courses ou des interactions éventuelles entre les joueurs sur la route, vous avez aussi la possibilité de vous rendre dans un casino pour pouvoir parier votre argent. Du jeu, évidemment, l'argent du jeu.
Il est impossible de rajouter de l'argent IRL, si vous posiez la question. Cet argent supplémentaire vous permet soit de placer cette somme sur votre compte bancaire, ou bien d'acheter la voiture qui se trouve en exposition. Voiture que vous pouvez gagner en terminant premier au chronomètre du Tour de l'île. Du coup, je l'ai acheté. Ben quoi? Oui, bah j'ai jamais réussi à faire le Tour de l'île, donc oui, je l'ai acheté. Tu ne me juges pas, ok? On peut tous avoir des fantasmes. Et moi, c'est cette voiture. Après, si le pari n'est pas votre came, vous avez toujours la possibilité de créer un club pour pouvoir participer à des courses avec des membres de votre clan et des voitures exclusives au club. Mais concernant ce point-là, je n'ai jamais trouvé de club où les joueurs s'investissaient suffisamment. Donc, je ne développerai pas plus ce point-là. Et enfin, le dernier point en ce qui concerne le côté social, et pas des moindres, le système RPG de votre personnage. Car je vous ai parlé du fait que vous pouviez jouer au casino. Mais vous avez aussi la possibilité d'aller dans l'aéroport pour transiter entre les deux îles, dans une des agences immobilières pour vous acheter des maisons, d'aller chez le coiffeur pour vous faire une nouvelle coupe de cheveux, d'aller dans des concessionnaires voitures ou motos pour acheter de nouveaux véhicules, ou même aller chez un chirurgien. Maintenant que je vous ai exposé ces points, voilà où se trouve le problème. Au début de la chronique, je vous ai parlé du fait que vous pouviez choisir entre le mode online ou offline pour lancer votre partie. Or, une fois votre partie créée avec ses paramètres, impossible de le modifier. Du coup, si les serveurs sont en maintenance ou suspendus, vous l'avez dans le cul. Et c'est là que le bas blesse, car TDU2 a été pensé pour jouer avec d'autres joueurs, donc online. Dès l'instant où vous lancez une partie en mode offline, vous n'avez plus possibilité de lancer les courses du mode multi, d'accéder au casino ou même aux véhicules des DLC qui nécessitent d'être connectés au serveur de test drive, et ce, même dans les concessionnaires. Par conséquent, le jeu devient vide. Certes, le mode histoire, lorsque vous le parcourez, ne nécessite aucunement d'être avec d'autres joueurs. Et dès l'instant où ce mode est fini, eh ben, on s'emmerde, il n'y a plus personne, les joueurs se barrent, et c'est exactement ce qui s'est produit. TDU2 est un bon jeu, très complet en multi, mais malheureusement très mal optimisé, et de ce fait, les serveurs ont très souvent craché. Il pouvait arriver que durant de nombreux jours, les serveurs soient en maintenance, et par conséquent empêchent les personnes ayant créé un profil online de lancer leur jeu, à cause de la non-disponibilité des serveurs. Et malheureusement, depuis début 2017, les serveurs ont définitivement fermé du jour au lendemain, et ce sans aucune information préalable à la communauté qui était encore très nombreuse à jouer. Et comme je viens de vous le dire, sans serveur, les profils créés en mode online ne peuvent plus être lancés, et par définition, les joueurs ont perdu leur fichier de sauvegarde, car inexploitable autrement. Pour ma part, et heureusement que je joue sur PC, j'ai pu installer un patch qui permet, dès le launcher, de sélectionner le mode offline, et de charger ma partie qui normalement n'était jouable qu'en mode online. C'est l'heure des notes. Alors, pour noter le jeu, il a fallu que je lui attribue 2 notes par point. Une sur le jeu en mode online et une autre en mode offline. Ces 2 notes sont à la fois sur 10 points. Une fois additionnées, ça me donne chaque point avec des notes sur 20. Ça peut paraître compliqué, mais ça a son importance. Car comment noter un jeu avec du contenu online si celui-ci n'est plus disponible? Gameplay 7 sur 10 et 4 sur 10, c'est-à-dire 11 sur 20. Alors oui, en ce qui concerne le gameplay, il y a de grosses différences entre ce qui est proposé en solo et en multi. Comme expliqué dans la chronique, TDU2 a été créé pour que les joueurs puissent jouer en mode multijoueur entre eux. Le plus gros du jeu a été centré sur le côté social, avec des courses en multijoueur, le casino, ou même la personnalisation de son joueur. Dès lors qu'on enlève ça, le jeu est beaucoup plus classique et devient un simple jeu de course avec quelques éléments RPG. Et c'est navrant de voir que ce jeu conçu pour être joué en multijoueur ne puisse plus l'être parce qu'ils ont fermé les serveurs. Graphisme, 15 sur 20. Sorti la même année que Portal 2, Dark Souls ou Deus Ex, TDU2 n'est pas parfait en termes de graphisme. Mais c'est pas horrible non plus. La diversité des décors, le cycle jour-nuit, la météo dynamique, la modélisation des véhicules ou les magnifiques levées et couchers de soleil nous font tout de même passer un agréable moment sur Ibiza et même Hawaï. Sound design, 16 sur 20. En termes de sound design, le jeu est agréable. Selon que vous jouiez avec ou sans la radio, les sensations sont différentes. Mais notons tout de même que si vous jouez sans la radio, vous aurez la possibilité d'entendre suspension, vitesse, frein, amortisseur, moteur, végétation, et j'en passe. En ce qui concerne le son, l'ambiance sonore est bel et bien là. Contenu, 7 sur 10 et 4 sur 10, soit 11 sur 20. Pour le contenu, c'est la même chose que le gameplay. C'est la dégringolada. Pour faire simple, en multijoueur, il y a beaucoup de choses à faire et on ne s'ennuie pas. Dès lors qu'on est hors ligne, le jeu est vraiment très light vis-à-vis de son prix d'achat neuf de l'époque. Amusement, 9 sur 10 et 5 sur 10, soit 14 sur 20. En ce qui concerne l'amusement, il faut bien prendre en compte que lorsqu'on découvre le jeu, le mode histoire nous permet de passer outre le fait qu'il y ait peu de contenu en mode hors ligne. Car le mode histoire nous oblige à nous déplacer sur l'intégralité des 2 cartes, et de ce fait, nous occupe un bon bout de temps.
De plus, les diverses actions possibles comme pimper sa voiture avec des stickers, faire des boutiques, des concessionnaires, tester des voitures neuves ou même visiter des potentielles maisons que l'on peut acheter, rajoutent de quoi s'amuser. D'ailleurs, lorsqu'on roule avec la radio dans notre voiture ou sur notre moto, on a vraiment cette sensation d'être aux commandes d'un véhicule. Et bien que les vitesses soient légèrement disproportionnées de temps à autre, on a une bonne sensation de vitesse. Note globale, 13,4 sur 20. Pour conclure, TDU2 est un bon jeu, malgré le fait que le mode multijoueur ne soit plus existant et que les contenus comme le casino ou les clubs ne soient plus accessibles. Mais le fait est là, lorsqu'on joue à TDU2, on a la possibilité de faire sa vie dans ce jeu. Faire des boutiques ou acheter des voitures, jouer au mode histoire ou tout simplement rouler avec les bolides acquis et profiter des décors et des paysages. TDU2 était excellent à sa sortie et reste un bon jeu, même sans mode multijoueur. Merci à tous. Après, moi j'ai quand même une critique à faire, si tu le permets. Allez, vas-y. En fait, j'espère que tu feras plus d'autres chroniques sur des jeux qui n'existent plus, comme par exemple Battlefield Heroes. Alors j'ai jamais dit que les Red Blue parlaient que de jeux qui existaient encore, et je te rappelle que j'ai fait une chronique l'année dernière sur 3D Pinball. Et ouais. Donc voilà, en tout cas, un grand merci à toi Seb d'être venu sur cette chronique, d'avoir fait le guest, d'avoir présenté à ma place. J'espère que du coup on va pouvoir le revoir dans d'autres épisodes, pourquoi pas. Enfin voilà, c'était cool, n'hésitez pas à liker, à commenter, à dire si cela vous a plu. Sur ce, portez-vous bien, on vous dit à une prochaine. Ciao. Bon, mon café maintenant. Ça arrive.